Merci à Alternative, je suis très heureux d'être là, d'être à Crans-Montana et au Festival Montagnard. Guillaume Première, bonjour. Bonjour. Vous êtes habitué des festivals, vous allez porter votre création, My Life is a Cage. Vous avez été surpris du nombre de vues que ce clip a occasionné? Surpris, oui et non. Évidemment, on ne s'attendait pas à un tel enthousiasme par rapport au clip, au film et puis aux conférences. Mais finalement, non, parce que c'est dans l'air du temps. Les gens ont de plus en plus d'intérêt pour le bien-être des animaux, le bien-être de la planète et leur propre bien-être aussi. Donc finalement, je pense qu'on est vraiment dans l'air du temps. Ça correspond à une prise de conscience collective qui est en train d'arriver aujourd'hui. Ça se passe comment dans ces festivals, dans ces conférences? Est-ce que vous prêchez des convaincus ou il peut y avoir des résistances assez farouches? Alors, nous, de toute façon, résistance, s'il y a résistance, je me bloque jamais. Le but du jeu, c'est pas d'aller dans un rapport de force, dans une confrontation. Certes, on s'aperçoit que de plus en plus, les gens, le grand public vient me voir et vient voir le travail de notre association, Happy Earth Now, qui parle donc des animaux, des humains et de la planète. Hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est super important, c'est qu'avoir une idée de compassion et d'altruisme pour les êtres humains, sans parler des animaux et de la planète, ça n'a pas grand intérêt. Idem, avoir de l'altruisme pour les animaux seulement, ça n'a pas grand intérêt. Je pense qu'on a un cœur pour tout le monde. Et puis surtout, c'est ça qui va nous aider à trouver des solutions globalement. Donc le public qui vient nous voir, c'est de plus en plus un grand public hein, qui est encore, je veux dire, qui mange de la viande, qui mange du poisson, etc. Et nous, le but du jeu, c'est pas essayer de les convaincre, de les assommer ou de les juger. C'est vraiment de leur donner une information essentielle sur ce qui se passe derrière le... Vous ne jouez pas, ça je l'ai vu beaucoup de fois dans vos interviews, vous ne jouez pas sur la culpabilité. Ah, jamais. Tout d'abord parce que moi-même, j'adore la viande, j'en ai mangé, aujourd'hui je n'en mange plus, je suis ce qu'on appelle végétalien ou vegan, mais pendant si longtemps j'ai mangé énormément de viande, des agneaux, de la vache, du poisson, etc. Et en même temps j'aimais les animaux. C'est ce problème qu'on a, c'est que beaucoup de gens, hein, je ne dis pas que ce sont seulement les végans qui aiment les animaux par exemple, parce que des gens qui mangent de la viande peuvent être de grands amoureux des animaux, ils ne feraient jamais de mal à leur chien, ou ils seraient prêts à aller sauver, je ne sais pas moi, une brebis qui se noie dans la rivière. Mais on a ce qu'on appelle cette dissonance cognitive, c'est-à-dire cette contradiction morale intérieure qui fait qu'on est habitué à exploiter et à manger les animaux, tout en aimant énormément, parce qu'on n'a jamais autant aimé les animaux aujourd'hui, tous les animaux de compagnie, etc. Et cette espèce de schizophrénie alimentaire presque, hein, ça peut donner extrêmement mauvaise conscience ou ça peut rendre mal à l'aise. Se dire ok, j'aime mon chien, j'aime mon chat, j'aime les petits agneaux, mais là maintenant je ferme les yeux par rapport à ce qu'il y a dans ma barquette et que je vais aller cuire dans mon four. Exactement, et on s'aperçoit, et quand on parle aux gens comme ça, en leur expliquant un petit peu, en mettant le doigt sur cette contradiction, sur cette sorte de schizophrénie morale que la société nous conditionne à avoir dès tout petit, finalement, beaucoup de personnes se réveillent en disant « mais c'est vrai ça, est-ce que j'ai vraiment fait un choix? Est-ce que j'ai fait le choix de manger les animaux, de laisser tuer 65 milliards d'animaux terrestres chaque année sur la planète, aller dans des abattoirs sordides pour arriver jusque dans mon assiette ?» Parce que le problème, c'est que finalement, on fait une très grande différence. On adore notre chien, le cheval, le hamster, le chat, et l'agneau, par exemple, qui est dans notre assiette, est réduit à l'état d'un aliment. Or, si on essaye de décoder ça, et en plus de comprendre que pour la santé, c'est bien meilleur de manger végétal, c'est bien meilleur pour éviter beaucoup de maladies modernes, comme le diabète type 2, comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Si on fait attention à ce qu'on mange, hein, parce qu'on est ce qu'on mange, si on ne mange plus de souffrance, on est débarrassé d'une espèce de, non pas de culpabilité seulement, mais aussi de malaise intérieur. Beaucoup de maladies sont issues de cette souffrance que l'on mange. Et donc, quand on invite vraiment simplement, sans jugement, les gens à essayer de se débarrasser, par exemple, des produits laitiers qui sont très très mauvais pour la santé, de se débarrasser le plus possible de la viande, etc., et de leur faire comprendre que la compassion qu'ils ont pour les animaux, on peut les avoir pour tous les animaux et pas seulement les animaux de compagnie. Dans ce cas-là, on a un accueil formidable du public. On n'a pas de résistance parce que le but du jeu, c'est pas d'aller dire « tu as tort et moi j'ai raison ». C'est de dire avec mon cœur « ce que j'ai à vous livrer, c'est de l'information, c'est une pensée, vous en faites ce que vous voulez ». Les gens sont conscients que c'est une chaîne. Si on est en accord avec les animaux, on est plus en accord avec soi-même et plus en accord avec l'environnement, ou vous leur faites, vous montrer les bons arguments qu'il faut pour les convaincre. En tout cas, mon but n'est pas de les convaincre dans le sens où de leur dire « j'ai raison et tu as tort ». Cela dit, en exprimant les choses avec le cœur, en disant que aimer les animaux, aimer la planète, aimer la nature et aimer l'être humain, c'est quelque chose qui va ensemble. Tolstoï disait qu'il n'y aura plus d'abattoirs, il n'y aura plus de champs de bataille. Parce que c'est une violence extrême que l'on impose aux animaux. Et les abattoirs sont fermés, on ne les voit pas.
Or, beaucoup de gens verraient ce qu'on fait aux animaux, c'est terrible hein, ce qu'on fait aux animaux, beaucoup de gens le verraient, ils arrêteraient tout de suite d'en manger. Surtout en plus qu'on leur dit que pour la planète, c'est bien meilleur. Par exemple, il faut savoir que pour faire 1 kilo de bœuf, on a besoin de 15 500 litres d'eau, une petite piscine. C'est énorme. Il faut savoir que pour 1 hectare de légumes, par exemple 1 hectare de terrain, on nourrirait 50 végétaliens, mais seulement 2 carnivores. Donc ça répond à énormément de problèmes politiques, sociaux, mais aussi écologiques. Donc non seulement c'est pour faire attention aux animaux, parce que plus on enfermera des animaux sur Terre, plus on les fera souffrir dans ces cages, plus à nous tous, ça nous atteindra, même dans notre énergie, dans notre bonne humeur. Regardez, si vous êtes complètement dépressif, si vous êtes très très mal dans votre peau, si je suis à côté de vous, je vais le sentir. Je mange du chocolat, moi, d'habitude. Hein. Bon, ça fait du bien le chocolat. Mais c'est du lait. Ah, voilà, il y a du lait. Mais ça, c'est pas bon pour vous, pour votre santé. Mais si vous êtes dépressif, moi, je vais sentir cette énergie. Ça va me vider un peu. Si vous êtes plutôt comme vous êtes de bonne humeur, positif, etc., moi, ça va me requinquer, ça va me faire du bien. Eh bien, je pense que c'est pareil. Ces milliards d'animaux qu'on enferme toute l'année, ça nous tire tous vers le bas. Se libérer nous-mêmes, c'est aussi libérer les animaux. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, philosophiquement. De passer par une expression artistique, comme vous le faites, oui. Est-ce que ça touche mieux les gens? En tout cas, on essaye d'avoir un angle original, créatif, artistique, pour toucher le grand public. Le but du jeu, c'est, encore une fois, c'est pas d'aller prendre les gens et de les faire asseoir et essayer de les convaincre en martelant des arguments. C'est essayer de les sensibiliser par le cœur. Par le cœur, et ça, c'est par l'émotion. Et ça, c'est très important parce que, avant tout, nous ne sommes pas que des intellects, nous ne sommes pas que des bêtes à réfléchir, nous avons un cœur. Et je pense que si, avec mon cœur, je parle au cœur des gens, la connexion se fait tout de suite. On est tous ouverts pour avancer ensemble. Il y a des gens qui parlent moins par le cœur, qui essayent de plus avoir des actions coup de poing, oui. Avec des flaques de sang qui sont jetées, des grands morceaux de viande comme ça qui laissent traîner. Vous en pensez quoi? Ça vous dérange ou vous trouvez que c'est un peu la moins bonne des façons pour sensibiliser les gens? Je comprends la colère ou la volonté d'urgence, même les théories qui disent qu'il faut absolument passer par la violence pour éveiller les autres ou pour faire des changements dans le monde. Moi, ce n'est pas mon avis du tout. Plutôt que présenter la colère aux gens, ma violence ou ma haine, je préfère déjà travailler mon bonheur et intérieurement. Gandhi disait soyons le changement que l'on veut voir dans le monde, à l'intérieur de nous-mêmes. Et je pense que parler avec cœur, parler avec l'amour, on entraîne beaucoup plus de personnes avec nous pour un changement. Parce qu'on parle de quoi? On parle de paix. Et c'est très compliqué de vouloir convaincre les gens à aller vers un monde de paix en ayant des arguments violents. Ou en montrant des choses dures. Les gens ont envie d'être heureux. Les gens en ont marre de cet avènement de l'ego qu'on connaît depuis 30 ou 40 ans, l'individualisme. On a envie de se prendre la main, de faire C'est pour ça que beaucoup de nouvelles associations se créent autour de la nature, de l'être humain, autour des animaux. C'est qu'il faut aller vers la paix. Sinon, on ne changera pas de société. J'ai vu, vous collaborez avec passablement d'associations. Il y a Gaïa, par exemple. Oui. Mais vous avez aussi des bons porte-paroles. Oui. Il y en a un qui m'a surpris, c'est un sportif. Ah, Camille Lacour. Exactement. Camille Lacour est venu, il était sensible aux arguments écologiques et aux enfants. Il est venu dans le film My Life the Cage pour jouer. Mais on a aussi des soutiens et des partenaires comme Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, Frédéric Lenoir, le philosophe Frédéric Lenoir qui nous a soutenus activement, le journaliste Émeric Caron en France, vous voyez. On a la biologiste Jane Goodall. C'est-à-dire que je pense que si on va dans une démarche positive et qu'on parle positivement aux gens, sans les juger en disant on comprend, enfin moi je comprends les autres, hein, parce que moi-même, on a tous nos contradictions morales. Le but du jeu, c'est pas de partir à la course à la pureté morale. Le but du jeu, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce monde? Est-ce qu'aujourd'hui ce monde nous plaît? Est-ce que toute cette souffrance nous plaît? Est-ce qu'être en bonne santé n'est pas mieux? Est-ce que prendre soin de notre planète n'est pas mieux? Est-ce que prendre soin des animaux n'est pas mieux? Et dans ce cadre-là, je pense que l'essentiel, c'est de se réunir le plus possible dans le cadre d'associations, etc., même pourquoi pas des mouvements politiques, mais de mettre le cœur en avant, en priorité par rapport à la raison. Et je pense que le cœur résonne beaucoup plus simplement. Il a des solutions très pratiques, très vite. Par exemple, quand on discute et on montre certaines images aux enfants, les enfants décident très très vite « Ah mais ça, moi j'aime bien le goût par exemple de l'agneau, mais je ne veux plus en manger, je ne veux pas manger un bébé ».
Je ne veux pas lui faire du mal. Alors que nous, les adultes, on est pétris d'habitude, on a une culture derrière nous, on a un conditionnement culturel, les publicités, la tradition, mental etc. qui va nous dire qu'il faut garder les habitudes qu'on nous a apportées de génération en génération. Exactement. Alors que notre cœur, lui, est prompt à changer très vite en se disant « Ah non, mais moi, si ça fait de la souffrance aux autres, je comprends que la souffrance des autres m'atteint à moi aussi. » C'est le sens de la compassion. Et donc, si je veux plus que l'autre souffre, j'arrête ces habitudes. Léon Tolstoï avait une phrase, encore lui, avait une phrase admirable. Il disait que beaucoup de gens sont prêts à courir à leur perte plutôt que changer leurs habitudes. Alors on va arrêter de courir. Ça serait bien qu'on se pose, comme disait Frédéric Lenoir hier soir lors de sa soirée, se poser et prendre le temps d'être en conscience avec soi-même et de faire attention à ce que l'on mange, parce qu'on est ce que l'on mange. Et ne pas faire à autrui ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse, ce n'est pas uniquement pour les êtres humains, c'est aussi pour les animaux. Dernière question, un prochain clip, quelque chose qui se prépare pour vous? Alors là, il y a beaucoup de conférences avec cette association Happy Earth Now. On va faire beaucoup de conférences dans différents pays, mais on a beaucoup de projets surprises artistiques pour 2018 dans le cadre de cette association qui feront suite à My Life the Cage. Et vous repasserez par la Suisse? Je l'espère. En 2018, on a normalement des conférences prévues, oui. Super. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.